Bon, faut qu'on raconte cette histoire. Faut qu'on raconte cette histoire j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Bah, comme d'habitude, comme je pense un peu tout le monde ici, je vais sur Vinted régulièrement. Et je tapais là, je cherche souvent Branded, The North Face et tout. Je check un peu du coup ces marques-là parce que c'est des marques oui, qui font des items que je kiffe. Et là, je vois quoi? Je vois une annonce pour une polaire. Voilà, c'est celle-ci. Je vois une annonce, je me dis putain, genre 120 balles. 120 balles. Je lui demande du coup comment ça taille parce que je voulais savoir si c'était à ma taille. Enfin, je suis intéressé, je mets un like, mais le mec me répond pas. Et entre temps, il y a un mec qui l'achète. Ah, je me dis, oh merde, je l'ai pas eu et tout, dommage. Le mec, je lui dis, ah mince, je suis dégoûté, je la voulais, pourquoi t'aurais pas répondu à mon message, j'aurais pris direct et tout. Bref, il m'a dit, c'est pas grave, je pensais ne pas l'avoir eu, on passe à autre chose. Quelques heures passent et il me dit, ah finalement, le mec a annulé sa commande, si tu veux, je te le réserve. Ah bah, je fais, ah mon gars, avec plaisir, réserve-le moi, je le prends direct, tu vois. Parce que bah, c'était l'item que je voulais, c'était BG, et puis sur les photos, franchement. Bah, ça me semblait vraiment un vrai item, quoi. Donc je commande et tout, je paye. J'attends quelques jours, je reçois aujourd'hui. Adidas, scotché, enfin bref, je me dis, ok, le mec est peut-être un peu dans le milieu, machin. Bon, jusque-là, je me dis, ok, je sors du coup la fleece, etc. Vraiment, en vrai, elle est incroyable. Même en fausse, c'est un truc de malade. J'étais choqué parce que c'est exactement les matières auxquelles je m'attendais. Logo brodé à la perfection, et c'était... J'ai trop le seum, je me suis fait niquer. Je regarde un peu, je me dis tiens c'est bizarre. Premier élément bizarre, l'étiquette de taille là, je sais pas si vous la voyez. Bah le texte il déborde un peu. Je me dis ah bizarre mais bon, ça peut arriver, je sais pas. Puis je vois quand même pas mal de fils de couture qui débordent, qui sont pas très propres. Ok, je porte quand même, je valide la commande parce qu'au final je vois que bah, c'est l'item que j'avais commandé. Il était en meilleure condition que ce que je m'attendais. Au final, je me dis, bon, bah, bon plan, c'est à ma taille, c'est en meilleures conditions que je m'attendais. Il y a quelques films, mais peut-être parce que c'est neuf, ça n'a pas été porté, je sais pas. Je me pose pas la question, je valide la commande sur Vinted. Je dis que tout va bien. Parce que pour moi, j'avais fait une bonne affaire, je le porte, je suis content, j'ai reçu l'item que j'avais commandé. Jusque-là, tout va bien, tout va bien. Je fais un TikTok. Un TikTok où je dis, bah voilà, j'ai reçu, je suis content et tout. Un mec me dit quoi? C'est fake. N'importe quoi, pourquoi il serait ça? Et il y a moyen qu'il ait repéré que c'était fake avec cet emballage. Parce que j'ai reçu la fleece dans cet emballage. Et il y a moyen que ça n'existe pas du tout comme emballage chez The North Face. Ah, le mec il me dit c'est du fake, je fais ouais, je pense pas. Je regarde quand même sur Google quelques trucs de comparaison The North Face et tout. Il n'y avait pas de review particulière par rapport à cet item parce que je savais même pas qu'il y avait des contrefaçons de ce truc là, je m'en serais jamais douté. Et il y a vraiment des contrefaçons de tout, parce que s'il y a de ça, c'est vraiment qu'il y a de tout. Je check un peu et effectivement, tous les détails sur internet vous disent vérifiez ceci, vérifiez cela. Il n'y avait pas sur mon truc à moi. Je vérifie du coup avec les petits tutoriels sur internet quelques petits détails. Mais en fait, déjà, je trouvais ça bizarre parce que tous les détails, genre, ce sont des fermetures YKK, je sais pas si vous voyez ce que c'est, genre, c'est des bonnes fermetures. Les broderies, la vie de ma mère, elles sont incroyables. Les broderies, elles sont d'une qualité, elles sont parfaites. Donc en gros, il y a cette languette-là, qui est au-dessus du tag avec le logo. Là, du coup, la fausse, vous voyez qu'il n'y a rien d'écrit dessus. Je sais pas si certains d'entre vous ont du The North Face, mais là, il n'y a rien d'écrit dessus. Sur celle-là-ci, qui est une vieille que j'ai chopée pour 3 fois rien sur Vinted, mais qui est vraiment une vraie, il y a un texte d'écrit, on verra pas à la caméra, mais écrit Never Stop Exploring. Et enfin, sur tous les items de The North Face, où il y a cette partie-là, il y a écrit à chaque fois Never Stop Exploring. Et là, il n'y avait pas du tout. Il n'y avait pas du tout. Donc bon, déjà, premier élément bizarre. Et l'élément qui m'a dit, ouais, bon, c'est bon, il n'y a plus besoin de discuter. Là, normalement, à chaque fois, dans les étiquettes, un peu comme Eastpak, on a une étiquette hologramme The North Face, et bah, il n'y est pas du tout. Il n'y a absolument rien. Il y a juste des étiquettes un peu bidons, de composition et tout. Et là, j'ai compris que je m'étais fait arnaquer. Sa mère. Oh là là. Et là, j'ai revu mes 125 € et j'étais en mode, oh merde. Et je me dis, bon, on va aller voir le monsieur, on va lui dire que c'est pas très gentil. Je lui envoie un message, je lui dis, ouais, poto, tu l'as acheté où? C'est bizarre quand même. Il y a pas mal de détails qui me pensaient que c'est du fake. Et du coup, je lui demande, machin, pas de réponse. Je lui dis, ouais, tu l'as acheté où? Pas de réponse. Je lui dis, ah, c'est du fake, je lance la procédure Vinted. Mais c'est faux parce que je peux pas lancer de procédure Vinted vu que j'ai déjà validé la commande et que je pourrais pas me faire rembourser. Et là, oh oh, il a disparu bizarrement. Bizarrement, on n'entendait plus du tout parler. Hein. Il m'a bloqué. Bon, moi qui me dis, ah frérot, j'étais en mode, ah, c'est mort, je veux revoir mon argent intégralement. Donc, évidemment, j'avais bien screen son compte et tout. Je lui envoie un petit message tout gentil sur Instagram, je dis, hey, rembourse-moi, voici mon PayPal. Il me bloque, j'étais en mode, ok, tu me bloques partout, tu veux pas rendre mon argent, pas de souci mon gars. Évidemment, il est un peu pas très malin, parce que sur le bon d'expédition Vinted, que je vais pas vous montrer, il y a l'adresse de ses darons, et le nom de son daron. Nom de son daron que j'ai retrouvé sur Facebook, que j'ai contacté. J'envoie ça en milieu de journée, donc le daron il taffe. Normal, normal. Genre, il répond pas, je m'attendais totalement à ça. Bon, 18h passe. Du coup, j'ai trouvé l'entreprise auquel son daron passe. Je vois que ça va à 18h. Je me dis, bon, il répond toujours pas. Bizarre.
19h, je me dis, bon, on va fouiller. Je trouve le numéro de téléphone fixe. J'appelle le téléphone fixe. J'appelle une première fois. Je tombe sur son petit frère, que j'avais déjà repéré avec des photos sur Facebook, qui me dit, je lui dis, ouais, j'aimerais vraiment parler à le prénom de son daron. Et là, hop, ça raccroche d'un coup. Ça raccroche d'un coup et je fais, ah, ça sent pas bien, ça a dû discuter un petit peu à la maison. Et donc là, je suis en mode, je vais essayer de pas trop rappeler, parce qu'après, c'est du harcèlement de rappeler plusieurs fois sans cesse. Donc bon, je rappelle une deuxième fois, et je lui dis, oh, ça a coupé. Il fait, ah oui, c'est bizarre. Mais je vois, c'est lui qui avait raccroché. C'est quasiment sûr. Donc bref, je lui dis, oui, est-ce que je peux parler à un? Il fait, ah, il est sous la douche, là. Je fais, ok, est-ce que tu peux lui demander de me rappeler sinon, je rappellerai dans 20 minutes. Il fait, ok. Je lui dis, bon, la vie de mère, ils vont débrancher le téléphone. Je pense en fait que le mec qui m'a vendu la veste, il a prévenu son petit frère, ou je sais pas, mais il y a eu une magouille, c'est bizarre. Ou alors ils sont juste dit, c'est encore un mec qui va nous casser les couilles et nous vendre de la pub, ce qui est possible aussi. Bref, le temps passe et tout, moi je suis là en train de faire la sérigraphie, je me dis bon, je compte le temps, je compte les minutes parfaitement. Je suis en mode, bon, enfin 19h, je sais pas combien, je rappelle. Et là je rappelle, je fais, oui, bonjour, je pourrais parler à... Et là il fait, oui, c'est moi. Je suis en mode, ah, parfait, on va parler. Et donc là je lui explique, il fait, oui, j'ai vu les messages, j'étais en réunion et tout. Donc je commence à lui expliquer, oui, votre fils m'a vendu ça, une fois que je lui ai expliqué c'était faux, il a refusé de me rembourser, machin, il fait, ah ouais, c'est bizarre, parce que c'est moi qui l'ai acheté pour Noël. Et en fait, ce que j'ai compris par la suite, c'est que le daron a trouvé un site qui était un site de dropshipping de fake ou je ne sais quoi, il a acheté ça pour faire plaisir à son fils, il a payé la veste 90 balles, et il savait pas que c'était une fausse. Et je pense que le gamin savait pas non plus que c'était une fausse, jusqu'au moment où je lui ai prouvé. Et donc je lui ai expliqué ça, ouais, je comprends, peut-être que votre fils a pas voulu vendre du faux, enfin il savait peut-être pas et tout, mais une fois que je l'ai prouvé, bizarrement, il a disparu, il a créé un mur et tout. Ça fait chier, genre, je veux retrouver mon argent, faisons ça simplement. Et je lui dis, bon voilà, notez mon numéro de téléphone, il me dit, on va voir ça avec ma femme et mon fils, machin, il est en entraînement, je suis en mode... Voilà, il a noté mon numéro, là l'histoire elle est en suspens, le daron était étonné de savoir que c'est du faux. En fait, je pense qu'il savait même pas que c'était une collaboration avec une marque, que c'était un item limité, machin, je pense juste qu'ils ont vu une polaire multicolore qui taillait trop grand pour leur fils, du coup ils l'ont vendu, je pense, ça s'est arrêté là. Mais toujours est que le petit gamin là, j'ai retrouvé tout partout, il m'a bloqué partout, parce qu'à chaque fois je venais lui envoyer un message en mode salut, c'est moi, remboursement, il a disparu. C'était un ninja. En fait, ce que je trouve fou, c'est que cet item là, ouais, il cote un petit peu, mais c'est une collaboration entre The North Face et Branded. Genre Branded, très peu de gens connaissent. The North Face, ouais, ok, les gens connaissent. Mais je me dis, les mecs qui vendent du fake, ils vont plus se concentrer à faire des fakes de doudoune, là, les Nupst 700, là, que un item comme ça, un peu précis, là. Donc je me demande, est-ce que ça aurait pas été fabriqué dans les mêmes usines, peut-être un peu en mode de spi, ce qui expliquerait que les coutures soient dégueulasses, mais au niveau des matériaux, il y a rien qui me choque, c'est genre parfait. Et je me demande du coup si ça n'a pas été fabriqué dans les mêmes usines et juste ça n'a pas été amené jusqu'à la fin, ce qui explique qu'il n'y ait pas la gommette. Ça tiendrait la route, mais après bon, je sais pas. Bon voilà comment je me suis fait avoir 220 €. Normalement elle était censée me rappeler ce soir, hein. Après l'entraînement de son fils là, le daron il est... Le daron il tape sa giga sieste, hein. Il va m'oublier. Bah, en vrai... les gars, on a la chance de ouf que notre plus gros problème ce soit d'arracher des faux vêtements. Imaginez. C'est quand même un putain de problème de mecs chanceux au final de se plaindre de pas avoir eu des vêtements. Tu vois, genre, il y a des gens, ils ont beaucoup plus à se plaindre que nous. Là, on se plaint parce qu'on a acheté une veste 120 € et que juste il n'y a pas l'étiquette d'authentification. Bah oui, j'ai le seum, mais au final, ça va. Tu vois, j'ai des vêtements, je m'habille, je mange, on a un local, ça va, c'est cool. La vie est cool, tu vois. En vrai, c'est vrai que j'en fais plein d'histoires, j'en fais un live et tout, mais ça me rend pas malheureux cette histoire. Juste, je me suis fait niquer. Et... Voilà, tranquille, la vie continue. C'est la vérité, hein.